Lisa, le profil de ce suspect, que sait-on de Jérôme Barella, le principal suspect qui est déjà mis en examen dans cette enquête? On sait qu'il a 41 ans, qu'il est marié, qu'il est père de 2 filles âgées de 11 et 7 ans, dont l'aînée est une amie de Liana. Jérôme Barella a travaillé dans le secteur scolaire. Il a d'abord été agent territorial employé par la région Occitanie. Puis, à partir de septembre 2018, il a aussi assuré des remplacements en tant que contractuel, comme agent d'entretien dans plusieurs lycées du Gers, dont le lycée Lannes à Lectoure, que vous voyez là. Ça a duré un peu plus de 3 ans, puisqu'en février 2021, son contrat prend fin après une procédure disciplinaire. La proviseure du lycée aurait signalé des comportements inappropriés avec une élève. Jérôme Barella lui aurait envoyé des messages insistants sur les réseaux sociaux et la procureure nous annonçait hier que des vérifications urgentes sont d'ailleurs en cours pour s'en assurer. Son casier judiciaire a été vérifié au moment de ses embauches et il est vierge. Oui, malgré plusieurs dossiers qui l'impliquent. Regardez, en 2017, un renseignement judiciaire indique qu'il entretient une relation avec une jeune fille de 17 ans, mais il n'y a pas d'infraction caractérisée, donc ça donnera lieu à un classement sans suite. En 2020, il y a donc cette histoire de relation inappropriée avec une lycéenne qui n'aurait visiblement donné lieu à aucune procédure. En 2022, une plainte est déposée au commissariat de Béthune pour viol sur mineur de moins de 15 ans, mais ni l'examen médico-légal ni l'examen psychologique n'ont permis de consolider les déclarations de l'adolescente. Donc là aussi, ça donnera lieu à un classement sans suite. En 2025, une mère porte plainte pour viol sur mineur de moins de 15 ans. Ça, c'est l'enquête qui est en cours. Et la procureure d'Auch nous apprenait hier qu'il y a une nouvelle plainte. Ajoutons à ça l'affaire de la disparition de Liana. Donc Jérôme Barella a été mentionné dans au moins 6 dossiers judiciaires depuis presque 10 ans. Merci Lisa. Mélanie? Non, sur la plainte de 2025, effectivement, c'est celle qui nous a tous ahuris, parce qu'on a fait cette révélation cette semaine que cette maman de la petite Rosa est venue déposer plainte en août, et on a appris aujourd'hui, on a confirmé qu'un examen médico-légal avait été procédé sur le corps de la petite fille de 11 ans, qui confirmait le 11 septembre 2025 qu'elle avait bien des lésions compatibles avec un viol. Et il ne s'est rien passé, rien. C'est-à-dire que le parquet de Toulouse s'est en effet dessaisi au profit du parquet d'Auch, qui a quelques semaines plus tard saisi une brigade territoriale de proximité qui n'est a priori peut-être pas le service le plus adéquat pour traiter un fait de viol sur mineur. Et en tout cas, il ne s'est absolument rien passé. Ça veut dire que cet homme n'a pas été placé en garde à vue, n'a pas été même ne serait-ce qu'auditionné, il n'y a pas eu de signalement. Cette petite fille a été... enfin, en tout cas, ses lésions sont compatibles avec un viol le 11 septembre et il ne se passe... Donc ça crédibilise évidemment sa parole. Le témoignage de l'enfant, on en reparlera, bien sûr. De l'enfant, et entre ce 11 septembre et aujourd'hui, il ne s'est absolument rien passé, même si la procureure d'Auch a bien expliqué qu'une garde à vue était prévue, mais en attendant, elle n'a toujours pas eu lieu.